Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dans ma vidéo précédente, je vous ai cité 7 règles pour comprendre les prophéties divines. J'ai expliqué les 6 par des exemples concrets. Aujourd'hui, je vais aborder la 7e règle qui stipule que certaines prophéties annoncent la punition divine, mais leur accomplissement est toujours lié à la condition qui est l'absence du pardon divin. Muhibbullah al-Bihari écrit إن الإيعاد في كلامه تعالى مقيد بعدم العفو. Certainement, la prophétie de la punition se réalise quand Dieu ne pardonne pas. Musallam al-Subut, volume 1, page 38. C'est-à-dire que si Dieu ne pardonne pas les gens auxquels il annonce une punition, il passe à l'acte, il accomplit sa prophétie. Mais s'il leur pardonne, il renonce à sa prophétie. Le pardon divin se manifeste à la suite du repentir, de l'aumône, etc. Donc le repentir et l'aumône peuvent repousser ces prophéties, et cela ne traduit pas que le prophète est un imposteur. Dieu dit à ce sujet: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah n'est pas tel qu'il les châtie pendant qu'ils recherchent le pardon. C'est le Coran chapitre 8 verset 34. Et ce verset nous montre que le pardon est un bouclier contre la punition divine. Donc le pardon est un moyen pour échapper à la colère divine. Je vous présente quelques hadiths à ce sujet. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yaruddul qada illa dua. La yaruddul qada illa dua. Rien ne peut empêcher la réalisation du destin si ce n'est l'invocation. Sunan at-Tirmizi, hadith numéro 2139. Il a dit: Ya Anas, aksir min ad-dua, fa inna ad-dua yaruddul qada al-mubram. Oh Anas, fais beaucoup de prières. Assurément, la prière empêche le destin mubram. Kanzul Ummal, hadith numéro 3161. Il a aussi dit: Ad-du'a'u jundum min ajnadillah mujannad yaruddul qada'a ba'da an yubram. La prière est une troupe parmi les troupes d'Allah. Elle repousse le destin même s'il a été décrété. Al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu, volume 1, hadith numéro 6745. Généralement, Dieu révèle cette condition, c'est-à-dire l'absence de son pardon à ce prophète, mais il est tout à fait possible qu'il ne lui révèle pas cette condition. Même si la prophétie ne contient pas cette condition, c'est-à-dire l'absence de son pardon, elle, c'est-à-dire la condition, sous-attend toujours. Voici des exemples. Hazrat Yunus alayhi salam, le prophète Jonas, était un prophète vers la Ninive, ancienne ville d'Irak, à proximité de l'actuel Mossoul. Jonas a fait la prophétie suivante: et Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche, et il cria et dit: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas chapitre 3 verset 4. La prophétie faite par Jonas est claire. Elle ne contient aucune condition. Elle dit catégoriquement que la ville sera détruite dans 40 jours. Est-ce que la ville était détruite? Non. Est-ce que Jonas était un imposteur? Non. Pourquoi la prophétie ne s'est pas réalisée? Imam al-Razi écrit: Wa adharul imana wa tawbata wa tadarra'u ila Allah ta'ala fa rahimahum wa kashafa anhum. Ils crurent, se repentirent et pleurèrent. Donc Dieu eut pitié d'eux et les épargna. Tafsir al-Razi, Surat Yunus, chapitre 10, verset 98.
La Bible dit la même chose, que les habitants de la ville se repentirent, jeûnèrent, appelèrent Dieu et renoncèrent à leurs mauvaises actions. Voici un autre exemple. إن قصارا مر على عيسى عليه السلام مع جماعة من الحواريين فقال لهم عيسى احضروا جنازة هذا الرجل وقت الظهر فلم يمت فنزل جبريل فقال ألم تخبرني بموت هذا القصار فقال نعم ولكن تصدق بعد ذلك بثلاثة أرغفة فنجا من الموت. Un blanchisseur passa devant Isa qui était avec ses disciples. Un blanchisseur passa devant Isa, c'est-à-dire devant Jésus, qui était avec ses disciples. Il leur a dit de venir l'après-midi pour la prière funéraire de ce blanchisseur. Le blanchisseur n'était pas mort. Gabriel vint. Jésus lui dit, « Est-ce que tu ne m'avais pas informé de la mort du blanchisseur ?» Gabriel répondit, « Oui, mais après il a fait l'aumône de 3 pains. » Il a fait l'aumône de 3 pains. C'est la raison pour laquelle il est sauvé de la mort. Tafsir Ruhul Bayan, Suratul Baqarah, chapitre 2, verset 246, volume 1, page 379. Cette histoire nous montre que la prophétie qui annonce la mort peut être repoussée par l'aumône. Même si l'on conteste l'authenticité de cette histoire, les musulmans savent que l'aumône repousse le mal. Sinon, quelle utilité de faire l'aumône? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sadaqata tadfa'ul bala » L'aumône repousse le mal. Mirqatul Mafatih, Sharh Mishkatul Masabih, volume 4, page 1333. En effet, l'aumône est un signe du repentir. Chers amis, ces deux histoires nous montrent que Dieu peut aussi annuler sa prophétie concernant une punition si le peuple change son comportement. Dieu peut revenir sur sa décision, même s'il l'avait communiqué à travers son prophète au peuple sous forme d'une prophétie. Et cela ne veut pas dire que le prophète est un imposteur. Pourquoi Dieu renonce à sa prophétie contenant le châtiment? Pourquoi Dieu renonce à sa prophétie contenant le châtiment? Imam Al-Razi répond comme suit: لأن الوعد حق عليه والوعيد حق له ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم. Le respect de sa promesse est son devoir. Quant à l'application de la punition annoncée, il s'agit de son droit. Et celui qui renonce à son droit, il fait preuve de générosité. Il y a encore وعندي جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفو فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام الله تعالى. Selon moi, la réalisation de toutes les prophéties annonçant une punition quelconque est conditionnée par l'absence de pardon. Si Dieu ne les réalise pas, cela ne veut pas dire qu'il a menti. Tafsir Al-Razi, Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 10. فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام الله تعالى veut dire également que même si Dieu ne mentionne pas dans sa prophétie la condition du repentir et que les gens se repentent, Dieu annule sa prophétie. Et cela ne veut pas dire qu'il a menti. Allama Shahabuddin al-Alusi écrit, Hazrat Anas rapporte que le saint prophète sallam a dit, Man wa'adahu Allah ta'ala ala amalihi sawaban fahuwa munjizuh lah. Wa man awadahu ala amalihi iqaban fahuwa bil khiyar. Celui à qui Dieu fait la promesse d'une récompense à cause de sa bonne œuvre, il la respecte. Et celui à qui il annonce une punition, à cause de sa mauvaise œuvre, Dieu réagit comme il veut. Les imams vertueux font aussi la prière suivante: Ja man iza wa'ada wafa wa iza tawa'ada afa. Ja man iza wa'ada wafa wa iza tawa'ada afa. Oh, celui, quand il fait une promesse, il la respecte. Et quand il prédit une punition, il pardonne.
Les Arabes étaient fiers quand ils annulaient leur annonce de la punition. Ils ne considéraient pas son annulation comme un défaut. Voici un vers arabe qui en témoigne. Wa inni iza aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Quand je lui promets quelque chose, je respecte. Et quand j'annonce un avertissement, je renonce. Tafsir Ruh al-Ma'ani, Surat al-Nisa, chapitre 4, verset 94, volume 3, page 112. En effet, quand un pécheur se répand de son péché, il s'approche de Dieu. Il apaise sa colère, logiquement. Il doit être épargné parce qu'il fait disparaître la cause de sa colère. Dieu n'est pas un Dieu cruel qui continue à punir malgré le repentir. Est-ce que Dieu repousse sa punition même s'il voit que le repentir de l'homme est temporaire? Est-ce que Allah repousse sa punition même s'il voit que le repentir de l'homme est temporaire? Oui, Dieu repousse sa punition dans cette condition également. Voici la preuve. Le Saint-Coran dit وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا أَحِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Et il dit, ô toi, magicien, prie ton Seigneur pour nous, suivant le pacte qu'il a fait avec toi, car alors nous accepterons sûrement la direction. Mais lorsque nous leur enlevâmes le châtiment, voilà qu'ils rompirent leur engagement. Le Saint-Coran, chapitre 43, versets 50 et 51. Ce verset nous montre que les Égyptiens, à l'arrivée du châtiment, se tournaient vers Moïse pour que son Dieu enlève le châtiment, mais après l'annulation du châtiment, ils tournaient le dos. Cela prouve que leur repentir était temporaire. Malgré cela, Dieu leur pardonna. Est-ce que Dieu s'avère menteur quand il annule sa prophétie? Est-ce que son messager s'avère faux quand une telle prophétie est annulée? Est-ce que Dieu s'avère menteur quand Dieu annule sa prophétie? Est-ce que son messager s'avère faux quand une telle prophétie est annulée? La réponse est non. En effet, Dieu prophétise la punition pour quelqu'un qui est méchant. Mais quand le méchant change, est-ce que Dieu doit continuer sa prophétie? Est-ce que Dieu doit accomplir sa prophétie de la punition? Dieu dit qu'à ce moment-là, il annule sa prophétie. Pensez-vous qu'il doit accomplir sa prophétie dans toutes les circonstances? Si oui, à ce moment-là, il réagit juste étant le connaisseur. Et cette situation ne prouve pas qu'il soit aussi le puissant. Mais quand il fait une prophétie qui conditionne sa réaction, selon le comportement des gens, cela prouvera bel et bien qu'il est aussi le puissant. Et le but de ce genre de prophétie est de prouver la puissance de Dieu et non sa connaissance, c'est-à-dire que Dieu est capable de réagir selon les circonstances. Il n'est pas comme une machine à couper qui, une fois en marche, est incapable de faire la différence entre les objets et la main de son propriétaire. Elle coupe tout ce qui vient dans ce champ de travail. Notre Dieu est le très connaisseur et le très puissant aussi. Il n'est pas comme celui qui connaît quelque chose mais se trouve impuissant face à cette situation. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.